La Lune, ce n'est pas si simple que ça. Pendant 53 ans depuis le dernier astronaute du programme Apollo en 1972, on pensait qu'on avait compris tout ça. Une roche morte, silencieuse, juste grise, sans plus aucun mystère. Mais le 6 avril 2026, tout a changé. 4 astronautes ont fait le tour de la face cachée de la Lune, la partie qu'on ne voit pas depuis la Terre. Et ce qu'ils ont vu a changé nos croyances en seulement quelques heures. Il s'agissait de Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Ils formaient en l'équipage d'Artemis II. C'est la première fois qu'une femme, un astronaute noir et un non-américain s'éloignent de l'orbite terrestre. Ils ont décollé du Kennedy Space Center le 1er avril 2026, à 18h35. Ils étaient à bord de la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA, le Space Launch System. Elle est très haute et sa poussée est très puissante. En moins de 5 minutes, ils étaient déjà sortis de l'orbite terrestre, et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière. Leur trajectoire s'appelle la trajectoire de retour libre. Cela signifie que même si le moteur du vaisseau spatial tombe en panne, la gravité de la Lune les ramènera quand même sur Terre. C'est aussi ce qui a été utilisé lors d'Apollo 13 en 1970. C'est l'itinéraire le plus sûr. Mais cela montre aussi à quel point c'est dangereux. Parce que l'option la plus sûre est celle prête, même si le moteur tombe en panne. Alors qu'ils passent derrière la Lune, ils se trouvent à environ 7520 km de sa surface. Et à ce moment-là, ils sont devenus les personnes les plus isolées de l'histoire. Aucun signal, aucune communication, aucune connexion avec la Terre. Pendant 40 minutes, c'est la Lune elle-même qui bloque le signal. Pas de radio, pas de voix du centre de contrôle de mission, pas de données, pas d'instructions en cas d'urgence, juste le silence. Et sous eux, la partie la plus ancienne et la plus ravagée du système solaire. Avant de perdre le signal, Victor Glover a essayé de décrire ce qu'il voyait. Mais il n'y arrivait pas. Il a dit que l'humanité n'était peut-être pas prête à voir une telle chose. C'est difficile à expliquer. Et lorsque le signal a finalement été perdu à 18h44, ils se sont retrouvés tous les 4 seuls avec quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Pour comprendre pourquoi la face cachée de la Lune est si particulière, il faut d'abord comprendre sa face visible. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Le côté que nous voyons chaque soir. L'apparence. Il y a de grandes zones sombres. On les appelle Maria. Ce sont d'anciennes coulées de lave, de la roche autrefois chaude qui a coulé puis s'est solidifiée. Cela s'est produit il y a des milliards d'années. Environ 31% de la face visible de la Lune est recouverte de ce type de roche volcanique. C'est pourquoi la Lune que nous connaissons a cet aspect, comme si elle avait un visage, celle qu'on voit dans les dessins et les images. Mais sur la face cachée de la Lune, il n'y en a presque pas, moins de 1%. À la place, il n'y a que des cratères, superposés les uns sur les autres, les plus récents au-dessus des plus anciens, comme si un gigantesque marteau avait frappé pendant 4 milliards d'années et ça n'a jamais cessé. Et ce n'est pas tout. La croûte de la face cachée de la Lune, d'environ 50 km, est plus épaisse que celle de la face visible. Et jusqu'à présent, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi c'est ainsi. L'explication la plus connue, c'est qu'une collision très puissante s'est produite dans la partie sud de la Lune. Un impact d'une force extrême, comme si cela avait secoué tout l'intérieur de la Lune. À cause de cela, des matériaux spéciaux ont été poussés vers la face visible de la Lune. Et cette collision a laissé le plus grand cratère de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il atteint environ 2500 km de diamètre et une profondeur allant jusqu'à 13 km. Si vous le placez sur la carte des États-Unis, il pourrait couvrir la distance du Texas jusqu'à la Virginie. Sur ses bords, il y a des montagnes parmi les plus hautes de la Lune. Elles atteignent une hauteur de 8500 mètres sans... Le plus étrange, c'est aussi ce qui est caché en dessous, pas seulement à la surface. En 2019, un groupe de scientifiques dirigé par Peter James a étudié la gravité de cet endroit. En utilisant les données de la mission Grail et du Lunar Reconnaissance Orbiter, et ce qu'ils ont découvert, c'est une masse étrange sous la surface. À environ 300 km de profondeur, il y a un objet extrêmement lourd. On estime qu'il pèse 2,18 trillions de kilogrammes. C'est comme un énorme bloc de métal, 5 fois plus grand que la grande île d'Hawaï, enfoui sous la surface de la Lune.
Et à cause de son poids, il tire vers le bas le plancher du cratère. Il est enfoncé de plus d'un demi-mile. L'explication la plus probable, c'est que c'est le cœur métallique de l'astéroïde qui a percuté la Lune il y a des milliards d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, comme une balle qui n'a jamais été retirée du corps. Et l'équipage d'Artemis II, ce sont les premiers humains à voir le bord de ce bassin immense. De leurs propres yeux, ils ne l'ont pas vu à travers une caméra. Ce n'était pas seulement dans les données, ils l'ont vu eux-mêmes par la fenêtre du vaisseau spatial. Les astronautes du programme Apollo ne l'ont pas vu à l'époque. Leur trajectoire était différente, et la lumière du Soleil n'était pas non plus au bon angle. Mais pour Artemis II, c'est différent. La mission a été conçue autrement, plus près. Et il y a un angle où le Soleil éclaire 21% de la face cachée. C'est suffisant pour voir des choses que personne n'a jamais vues auparavant. C'est l'un de leurs objectifs. Leur trajectoire est différente. Une grande marque d'impact. Elle fait presque 600 km de large. Et on estime qu'elle a environ 3,8 milliards d'années. Vu d'en haut, cela ressemble à une cible, comme un mille en plein sur la Lune. L'équipage s'y est bien préparé. Ils se sont entraînés dans des endroits comme l'Islande pour apprendre à reconnaître les formations du terrain, parce qu'ils ne sont pas des scientifiques, ce sont des pilotes et des ingénieurs. Christina Koch a remarqué que les cratères plus récents sont beaucoup plus lumineux que les environs plus anciens et plus sombres. C'est comme de petits trous dans la lumière qui scintillent en blanc. Avant même d'arriver sur la face cachée, ils ont vu autre chose. Une marque étrange à la surface de la Lune, Rainer Gamma. C'est comme une traînée de peinture blanche sur une roche sombre, mais c'est particulier. Il n'y a pas de relief, ce n'est pas un cratère, ce n'est pas non plus de la lave, c'est plat, juste une marque. Et c'est encore plus surprenant. Elle correspond à une anomalie magnétique sous la surface de la Lune. Cela signifie qu'il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur que la science ne comprend pas encore totalement. La Lune n'a pas de champ magnétique global. Cela fait longtemps qu'elle n'en a plus, des milliards d'années déjà. Mais malgré cela, il y a encore des parties de la roche qui sont magnétiques, comme la trace de quelque chose qui l'a protégée autrefois. Le Rainer Gamma se trouve à la surface de l'un de ces endroits, et jusqu'à présent, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi. Il est possible que cela protège la surface contre le vent solaire, ou peut-être qu'il y a une autre raison que nous ne comprenons pas encore. C'est pourquoi cela a été une cible prioritaire pour Artemis II. L'équipage l'a photographié en passant. En observant, Victor Glover a remarqué ce qu'on appelle le terminateur. C'est la ligne entre la partie éclairée et la partie sombre de la Lune. À cet endroit, l'apparence des cratères change. En raison de l'angle de la lumière, les ombres deviennent plus profondes. On dirait des trous menant directement dans la Lune. Selon Glover, il y a une sorte de magie là-bas, avec des lumières et des ombres où l'on pourrait tomber. Pendant qu'ils regardent vers le centre de la Lune, Christina Koch et Jeremy Hansen prennent des photos d'autres parties, comme le cratère Vavilov qui se trouve au bord du plus grand bassin Hertzsprung. Pendant que cela se passe, l'équipe sur Terre met à jour les instructions en temps réel en fonction de ce que voit l'équipage. Et ils ont aussi remarqué quelque chose d'autre qui n'était pas très visible sur les images satellites, les couleurs. La Lune n'est pas seulement grise, il y a aussi des nuances de marron, de vert, et à certains endroits un peu de bleu. Ce sont des couleurs que l'œil humain perçoit mieux que la caméra. Et c'est important, car la couleur indique quel type de minéral se trouve dans le sol et à quel point il est ancien. Ce qu'ils ont vu n'est pas seulement beau. Cela apporte des informations qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire de la Lune. Et il y a quelque chose d'assez inquiétant. En 2023, des chercheurs ont fait une découverte. Une zone sous la face cachée de la Lune est plus chaude que les environs. Il y a une différence d'environ 10 degrés Celsius, et cela s'étend sur environ 50 km. Ce n'est pas normal. La cause suspectée est un énorme bloc de granit. C'est un type de roche courant sur Terre, mais presque inexistant sur la Lune, et c'est là que ça devient étrange. Parce que pour que le granit se forme, il faut de l'eau et une tectonique des plaques. Deux choses produits qui n'existent pas sur la Lune. Alors la question est, comment cela s'est-il formé ? Selon les scientifiques, il est possible que cela soit un vestige d'un ancien volcan qui s'est éteint il y a environ 3,5 milliards d'années, mais jusqu'à aujourd'hui, il reste encore de la chaleur. Matt Ziegler dit que cela ressemble plus à ce que l'on voit sur Terre qu'à ce que l'on attendrait de la Lune. Et c'est là qu'une question plus profonde se pose. S'il y a encore de la chaleur en dessous,
Qu'est-ce qu'il pourrait encore y avoir là-bas? Ce n'est pas tout. Il y a un autre mystère. Les tubes de lave, des tunnels sous la surface de la Lune formés par d'anciennes coulées de lave. Il y a des trous visibles depuis l'orbite qui ressemblent à des entrées vers l'intérieur. L'espace intérieur pourrait être vaste, suffisant pour de grandes structures. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas encore quelle est leur taille, combien il y en a, ni à quel point ils sont solides. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'y a-t-il à l'intérieur? Ça pourrait être du gaz ou bien des matériaux volcaniques purs, ou alors des conditions complètement différentes de celles à la surface. Pour l'instant, on ne sait pas encore, car elles sont encore fermées. Et lors des prochaines missions du programme Artemis, il est possible que ce soit ce qu'ils exploreront ensuite. Mais pendant que cela se passe, l'équipage d'Artemis 2 a vu quelque chose d'autre que personne n'avait jamais vu auparavant depuis une telle distance et dans ce chaos. Ils ont vu autre chose que presque personne n'a jamais expérimenté, une éclipse solaire totale, depuis l'orbite même de la Lune. Alors que le vaisseau spatial tournait, ils sont passés derrière la Lune, et peu à peu, le Soleil a été caché, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Pendant près de 54 minutes, il faisait complètement noir, plus longtemps que n'importe quelle éclipse visible sur Terre. Tout autour, la couronne solaire est apparue. Sa couche externe, elle ressemblait à un anneau lumineux entourant toute la Lune. Victor Glover a dit « C'est extrêmement lumineux. C'est comme si toute la Lune était recouverte de lumière. » Jeremy Hansen a remarqué que pendant l'éclipse, tout le bord de la Lune était illuminé. On pouvait voir les montagnes, les crêtes, les formes du terrain qui se dessinaient en silhouette contre une lumière intense, comme du feu au bord de l'obscurité. Mais ils ont vu quelque chose d'encore plus étrange. Pendant l'éclipse, il y avait des éclairs soudains à la surface de la Lune, des lumières peu rapides qui disparaissaient aussitôt. Jeremy Hansen et Reed Wiseman l'ont remarqué. De petites météorites frappaient peut-être la Lune. Les scientifiques sur Terre les ont vite interrogés à ce sujet. Et ils ont confirmé qu'ils avaient bien vu au moins un flash net, mais ils ne pouvaient pas dire combien de temps cela avait duré. Et c'est là que tu comprends à quel point la Lune est exposée. Elle n'a pas d'atmosphère. Aucune protection, aucun bouclier, tout ce qui vient de l'espace. Ça frappe directement. De petites pierres, des radiations, le vent solaire, tout. Et ce n'est pas nouveau. Pendant de nombreuses années, des gens ont vu de tels éclairs depuis la Terre. Des lumières qui apparaissent soudainement puis disparaissent. On appelle ça des phénomènes transitoires. Certains proviennent de l'impact de météores. D'autres, c'est peut-être de la poussière qui s'envole à cause de la charge électrique ou du gaz qui s'échappe de l'intérieur. Mais jusqu'à présent, tout n'est pas encore compris. Personne ne sait vraiment avec certitude. Il est possible que ce que l'équipage d'Artemis 2 ait vu soit l'un de ces mystérieux éclairs. Un flash qu'ils n'ont pas pu vérifier faute de temps. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. À l'époque des missions Apollo, certains astronautes ont également signalé cela. Même les yeux fermés, ils voyaient comme une lumière. Des traînées de lumière derrière leurs yeux. La raison, ce sont des particules à haute énergie venant de l'espace qui traversent directement leur rétine. Cela vient de ce qu'on appelle les rayons cosmiques galactiques. C'est extrêmement rapide, presque aussi rapide que la lumière, et presque rien ne peut l'arrêter. Leur exposition à cela, c'était seulement pendant quelques jours. Mais malgré cela, certains astronautes ont développé des cataractes plus tôt que la normale. La plupart, cependant, ont vécu longtemps. Aucun cancer n'a été clairement attribué aux radiations. Mais il y a un problème avec les données, parce que le nombre de personnes qui sont sorties de la protection de la Terre n'est que de 28, 24 seulement. C'est beaucoup trop peu pour tirer une conclusion certaine. Maintenant, le risque est d'un tout autre niveau. L'équipage d'Artemis 2 restera dans l'espace profond pendant 10 jours, et ce n'est pas seulement une question de durée. Ils seront en plein milieu du maximum solaire. C'est la phase la plus active du Soleil. Au cours de son cycle de 11 ans, ici, le risque de tempête solaire est au plus haut, et lorsqu'une forte tempête solaire survient, le niveau de radiation peut atteindre des seuils presque mortels, en seulement quelques minutes. Ils sont protégés par le vaisseau spatial Orion. Il est plus avancé que l'Apollo. Mais ce n'est toujours pas suffisant contre tout, parce que les rayons cosmiques proviennent de l'explosion des étoiles. Comme les supernovas, ils peuvent traverser presque tout, même les blindages les plus épais, selon Alexandra Stankovic. C'est la plus grande limite de l'homme dans l'exploration spatiale. En d'autres termes, c'est ce qui pourrait nous empêcher d'aller dans des endroits plus lointains. Elle appelle cela un showstopper. C'est pourquoi aujourd'hui, les scientifiques travaillent dur.
Ils essaient différentes méthodes, des médicaments expérimentaux, des aliments ou des compléments spéciaux, et même des idées avancées, comme la thérapie génique, des techniques inspirées d'organismes capables de survivre à des niveaux élevés de radiation. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de solution parfaite, parce que si un jour l'homme veut vraiment rester en dehors de la protection, l'ingénierie seule ne suffit pas. La biologie doit faire partie de la solution. Lors de la mission Artemis II, ils emportent une expérience spéciale. On l'appelle la charge utile Avatar. Elle contient des cellules de moelle osseuse provenant directement du sang de l'équipage. À leur retour, les scientifiques étudieront comment ces cellules ont été affectées par les radiations dans l'espace lointain. Les données recueillies ici sont encore plus précieuses que les images, car elles donneront la réponse « Le corps humain peut-il vraiment supporter un tel environnement ?» Alors qu'ils étaient derrière la Lune, un fait crucial s'est produit. Ils n'avaient aucune communication. Pendant 40 minutes, aucun signal, aucun secours. Si jamais une tempête solaire frappait, personne sur Terre ne le saurait. Jusqu'à ce que le signal revienne, ils étaient prêts. Ils avaient trop de l'entraînement. Il y avait des protocoles. Le vaisseau spatial Orion pouvait fournir de l'oxygène même en cas d'urgence. Ils avaient aussi des combinaisons pressurisées. Mais peu importe à quel point ils étaient impréparés, cela ne changeait pas la réalité. Pendant ces 40 minutes, ils n'étaient que 4. Ils étaient à l'intérieur d'une capsule de la taille d'une grande camionnette, isolée de la Terre, à environ 2160 miles de roches lunaires solides. Dans une région marquée par les traces d'anciennes collisions et bombardée par des radiations auxquelles le corps humain n'est pas fait pour résister. Retour du signal. Le centre de contrôle de mission à Houston a explosé de joie. Ils sont en sécurité, ils sont vivants. Et ils ramènent une histoire qui n'avait jamais été entendue auparavant. L'équipage a dit qu'ils ont vu la Terre disparaître peu à peu. Un croissant bleu pâle qui s'enfonçait lentement derrière la surface grise de la Lune. La NASA a appelé cette image Earthset. C'est l'opposé de la célèbre photo Earthrise prise par Bill Anders en 1968. Mais cette fois, la Terre ne se lève pas. Elle s'en va. Elle disparaît. Elle disparaît lentement derrière la Lune. Christina Koch a raconté ce moment de la manière la plus simple mais la plus profonde. Elle a dit que lorsque tu vois la Terre depuis ce point de vue, tu comprends à quel point nous sommes tous semblables et que tout ce dont nous avons besoin, la Terre nous le fournit. Et tu ne peux pas vraiment comprendre cela tant que tu ne l'as pas vu de loin. Pendant qu'ils tournaient autour de la Lune, ils ont aussi nommé 2 cratères. L'un d'eux, ils l'ont appelé Integrity, d'après le nom qu'ils donnaient au vaisseau spatial Orion. L'autre, ils l'ont appelé Carol, en hommage à la défunte épouse de Reed Wiseman, Carol Taylor Wiseman, décédée en 2020. On le trouve entre la face visible et la face cachée de la Lune. Et si tu sais où regarder, tu peux le voir depuis la Terre. Une petite mais brillante partie. Selon Jeremy Hansen, ce n'était qu'un point lumineux sur la Lune. Mais pour eux, cela a une signification. La mission Artemis II a établi un nouveau record, c'est la plus grande distance jamais atteinte par l'homme depuis la Terre. Environ 252 756 miles. Au plus près de la Lune, ils atteignent une vitesse de 60 863 miles par heure par rapport à la Terre. Toute leur observation a duré 7 heures. Et pendant ce temps, ils ont pris des milliers de photos. Et ces photos sont importantes. Selon la NASA, cela aidera à mieux comprendre comment la Lune s'est formée, comment le système solaire a évolué et où les prochaines missions devraient en aller. Parce que l'histoire ne s'arrête pas ici, la prochaine étape est que l'homme retourne sur la Lune, pas seulement pour la voir, mais pour y rester. Ce que l'équipage a vu et décrit, ce ne sont pas de simples observations. C'est crucial pour la prochaine étape de l'homme sur la Lune, car un lieu qui paraît sûr sur une photo d'orbiteur peut sembler différent à l'œil humain. Il y a des ombres qui deviennent soudainement plus profondes dans des zones inattendues, surtout dans ce qu'on appelle le terminateur, la ligne entre la lumière et l'obscurité. C'est là que le terrain devient dangereux. C'est pourquoi ces détails détermineront réellement où la prochaine mission va atterrir. Et la face cachée de la Lune devient peu à peu un endroit important. Pas encore en politique, mais en science. En janvier 2019, Chang'e 4 de l'administration spatiale nationale chinoise a marqué l'histoire.
C'est le premier atterrissage réussi sur la face cachée de la Lune, à l'intérieur du cratère von Karman, un grand cratère d'environ 100 mètres de diamètre. Cela fait partie du bassin du pôle Sud-Aitken, l'une des plus grandes zones d'impact du système solaire. Mais il y a un problème, il est impossible de communiquer directement avec la Terre depuis la face cachée. C'est pourquoi ils ont utilisé un satellite relais appelé Kekiao. C'est lui qui a servi de pont pour le signal. Le rover qu'ils ont apporté a détecté des minéraux comme l'olivine et le pyroxène. Cela signifie que l'impact qui a créé le bassin a atteint les profondeurs de la Lune et a fait sortir des matériaux de son intérieur. En 2024, l'exploration s'est approfondie grâce à Chang'e 6. C'est la première mission qui a rapporté des échantillons de la face cachée vers la Terre. Jusqu'à présent, les scientifiques continuent d'étudier ceci. Et il y a une autre raison pour laquelle la face cachée est si importante. C'est l'endroit le plus silencieux du système solaire interne. En ce qui concerne les signaux, il n'y a aucune interférence. Il n'y a aucun bruit provenant de la Terre. C'est l'endroit parfait pour l'observation spatiale. Tous les signaux de la Terre, les antennes relais, les diffusions, le Wi-Fi, tout est bloqué par environ 3400 km de roches solides de la Lune. Cela signifie qu'il n'y a aucun bruit, aucune interférence pour les scientifiques. C'est l'endroit le plus silencieux pour écouter l'univers. Si on y place un télescope, il pourra capter des signaux qu'on ne peut pas détecter depuis la Terre. Des fréquences inférieures à 30 MHz qui sont bloquées par notre atmosphère. Et là-bas, il serait possible d'ouvrir une fenêtre vers les tout premiers instants de l'univers. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. C'est pourquoi de nombreuses agences spatiales prévoient de construire un observatoire sur la face cachée. Parce que la Lune ne fait pas que cacher des secrets. Elle nous aide aussi à mieux comprendre tout l'univers. Pendant de nombreuses années, nous avons observé la Lune, et nous pensions bien la connaître. Nous y avons atterri 6 fois. Nous avons prélevé des roches, nous avons étudié. Mais tout cela, ça vient seulement d'une partie. La face visible. C'est comme si tu atterrissais dans un désert, et que tu disais que le monde entier n'est que du sable. Mais ce n'est pas le cas. La véritable histoire se trouve sur la face cachée, un endroit extrêmement ancien, rempli de traces d'impact, des impacts effacés depuis longtemps de l'autre côté. Un immense bassin qui a peut-être affecté l'axe de la Lune. Il y a une masse métallique cachée capable de modifier la gravité à cet endroit. Il y a une chaleur qui reste inexpliquée. Il y a des tubes de lave qui n'ont pas encore été ouverts et une croûte très différente de ce que nous voyons. Selon Victor Glover, lorsqu'ils sont sortis de la face cachée et qu'ils ont revu la Terre, une chose était claire. La Lune n'est pas seulement une image dans le ciel, c'est un véritable endroit. Et plus nous en apprenons à son sujet, plus il devient déroutant de la comprendre. Parce que la face cachée n'est pas seulement différente. La Lune elle-même est différente. D'une manière qui nous oblige sans cesse à changer l'histoire qu'on raconte à son sujet. Il y a du granit qui ne devrait pas s'y trouver. Il y a une masse qui ne correspond pas à ce qu'on attendait. Il y a une forme irrégulière. Il manque une explication unique. Il y a des traces de magnétisme dans la croûte alors que son champ magnétique a disparu depuis longtemps. Il y a eu des séismes lunaires détectés dès l'époque du programme Apollo. Des secousses qui montrent qu'il y a encore du mouvement à l'intérieur, dans un monde que l'on pensait mort. À chaque réponse que nous donne la face cachée, 3 nouvelles questions apparaissent. Et plus le temps passe, plus cela devient difficile. La Lune, ce n'est pas ce que nous pensions. Et en réalité, nous commençons seulement à comprendre ce qu'elle est vraiment. Et ici, une chose devient plus claire. Plus l'homme s'approche de la Lune, plus il y a de questions que de réponses. Ce n'est pas simplement un voyage dans l'espace. C'est le début d'une compréhension plus profonde des choses que nous observons depuis longtemps, mais que nous ne comprenons pas encore vraiment. Et à chaque mission qui suivra, ce n'est pas seulement la Lune que nous découvrirons, mais aussi jusqu'où il est réellement possible d'aller. C'est peut-être vraiment le début d'une compréhension plus claire pour nous. Non seulement de la Lune, mais aussi de tout ce que nous pouvons encore découvrir.